Les amis, bien le bonjour. Je réponds à quelques questions qui arrivent sur le WhatsApp. Ce WhatsApp-là que je vous montre à l'écran, le plus 44 77 29 00 00 58. Donc, alors, la première question que j'ai vue ce matin, c'est quelqu'un qui me dit, déjà, avant de continuer, je suis désolé pour le côté politisé de ce top, je suis vraiment désolé pour ceux que ça offenserait. C'est vrai que je ne devrais pas utiliser ce genre de top pour un canal comme celui-ci où j'essaie de rester le plus neutre sur le plan politique. Donc il ne s'agit pas de ma part d'une déclaration ou d'une manière d'imposer une opinion politique, c'est juste, je l'avais ce matin et peut-être par maladresse, j'ai pas réalisé, je l'ai réalisé quand j'ai commencé à enregistrer. Voilà, donc pour vous dire, il y a aucune revendication de ma part par rapport à ça aujourd'hui. Alors, premièrement, la personne m'a écrit en me disant, j'ai démissionné de mon entreprise, quelqu'un qui avait des problèmes dans sa boîte, et il me dit, écoute, on me donne un entretien de sortie. Des fois, ils appellent ça exit interview, ils peuvent lui donner peu importe le nom, mais c'est un entretien avec les ressources humaines quand la personne démissionne et qu'elle est sur le point de partir, genre elle a fini sa période de notice. Attendez, j'arrête ce téléphone qui est en train de biper sans arrêt. Donc, elle a fini sa période comment on dit notice en français? C'est une période de préavis, voilà. A déposé son préavis, mettant qu'elle a un mois, et puis à la fin, on lui dit, il y a un rendez-vous avec les ressources humaines pour que tu puisses venir parler. Alors, généralement, tu arrives, on va te brosser dans le sens du poil, on va dire combien tu étais génial, et combien ils regrettent de perdre des bons éléments comme toi, et qu'ils aimeraient bien que tu les aides à améliorer l'entreprise, et que dans le futur, des gens comme toi puissent rester plus longtemps, et tout ça. Alors, je pense, et souvent, tu as la tentation de t'étaler, d'utiliser ce forum ou d'utiliser cette scène qu'on te donne pour dire combien ton manager était un connard, combien la communication du top management ou de la direction de la compagnie est pourrie, que personne n'y comprend rien, que ça va dans tous les sens et que les mauvaises décisions se succèdent et tout ça. Tu serais tenté de parler de népotisme, tu serais tenté de parler de corruption, de la toxicité des collègues, de l'arrogance des uns et des autres, des mauvaises décisions, des clients perdus bêtement, des projets qui se sont effondrés parce que les gens ont eu la vue courte et tout ça. Je sais, je serais tenté de faire ça, je comprends. Maintenant, j'aimerais te dire que leur invitation, comme j'allais dire très souvent, comme tout le temps, les ressources humaines ne sont pas sincères. Il y a zéro sincérité dans le travail des ressources humaines. Donc, quand ils te parlent, ils vont jamais te parler dans un contexte réellement sincère. C'est toujours une imposture, la communication avec les ressources humaines. Et quand ils te disent on veut améliorer l'entreprise et tout ça, ce n'est pas vrai, c'est faux. Ils n'ont rien à cirer que tu partes. Ils n'ont rien à foutre. Franchement, t'es juste un carré de couleur orange ou verte ou grise ou peu importe dans leur calendrier Outlook. Voilà ce que tu es. Tu es juste un process parce que tout simplement, tu as démissionné, donc ils ont un système de gestion du personnel, peu importe le logiciel, comment il s'appelle, pas dans le cloud, dans le local, ça n'a aucune importance. Ils ont un système et dans ce système, ils doivent cocher une case qui s'appelle exit interview fait. Il y a une case comme ça, ils doivent cliquer dessus pour justement boucler ton départ. Aussi simple que ça. Donc, il y a une case à cocher. D'ailleurs, pratiquement chez ces gens-là, chez cette agence, pratiquement tout est des cases à cocher. C'est pour ça qu'on va retrouver très souvent dans les ressources humaines, à quelques exceptions près, on va retrouver beaucoup de limbic gauche. On va retrouver des gens qui, malgré leur titre, ressources humaines, ils n'ont strictement rien d'humain. C'est des gens, je pense, dans une entreprise, je pense, c'est les premiers que je remplacerai par une IA, par une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, assez haut, c'est bas, tout ça, elle fait des erreurs, elle fait des conneries, mais je trouve qu'en général, j'ai vu plus d'intelligence dans l'intelligence artificielle que dans tous les gens des ressources humaines que j'ai fréquentés de ma vie, réunis bien entendu. Donc, franchement, c'est pas des gens qui doivent exister dans une entreprise. Aujourd'hui, je pense que les logiciels qu'on a sont assez performants pour qu'on puisse remplacer ces personnes. Bon, toujours est-il, ces gens-là, ils vont te donner cette possibilité de parler, mais franchement, ils n'ont strictement rien à cirer de ce que tu vas dire. À la rigueur, si ça leur permet de collecter 2-3 nuggets sympas, 2-3 petits dossiers croustillants, c'est bien, ils vont le faire, ils vont garder ça sous le coude pour d'autres personnes. Si tu dis par exemple ton manager est un connard, etc., ils s'en foutent, qu'il soit connard ou pas. D'ailleurs, très souvent, si le manager est un connard, c'est que la compagnie est faite de connards. Parce que, j'aimerais te dire un truc. Le manager,
Parce que le gars qui m'écrit, il a fui un manager toxique. Le manager représente tout le temps la compagnie. Depuis que Jésus a marché sur cette terre jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une seule fois dans l'histoire de l'humanité, et il n'y en aura pas de temps vivant, et il n'y aura pas dans les millions prochaines années. Il n'y a jamais eu un manager qui a été mis à sa place par erreur. Si tu penses ça, si tu penses que ton manager est un connard et que la compagnie ne le sait pas, franchement, j'aimerais te sortir ta naïveté aujourd'hui. En général, ce qui se passe, si le manager est un connard, par exemple, si c'est quelqu'un de toxique, c'est que la compagnie privilégie ce genre de comportement. Ça signifie, il a été mis à sa place parce que c'est un connard, il a été mis à sa place parce que c'est un toxique, et puis la compagnie privilégie et récompense son comportement. Parce qu'il y a des compagnies qui pensent que si on est toxique avec les gens, si on les pique sans arrêt, physiquement, psychologiquement, si on les harcèle, tout ça, ils vont délivrer plus de valeur, ils vont travailler plus. C'est tout. Il y a des compagnies qui pensent ça. Moi, je pense qu'elles ont tort. Mais il y a des compagnies qui pensent sur le long terme, sur le court terme, ça marche. En fait, la réalité, si tu veux, c'est que la toxicité donne un boost sur le court terme. Ça signifie sur le court terme, elle est efficace, oui. Sur le court terme. Et comme nous vivons dans un monde, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est un monde très court-termiste, les gens privilégient que le court terme. Je te donne un exemple. Tu vois un type, il a un âne, tu vois ça beaucoup en Afrique. Il fait chaud, il fait 45 degrés à l'ombre. L'âne est en train de tirer un chariot qui pèse 5 fois son poids. Il est épuisé, il est malade, il est fatigué, il est âgé, il est affamé. Et il n'arrive pas à avancer. Et que fait le propriétaire? Il lui donne 2-3 coups de bâton. Et l'âne, il va se réveiller, avancer un peu. Il va pas aller jusqu'à comme ça jusqu'à New York, hein. Il va pas traverser les océans, il va pas traverser l'Afrique de part en part. Il va pas aller loin. Je veux dire, il fait 2-3 sauts sous le coup de la douleur. Et puis après, il va bloquer un peu plus loin. Il va bloquer. Et parfois même, il tombe. Et puis c'est terminé. Ça s'arrête là l'histoire. Donc, dans une entreprise, des fois, il y a des leaders en haut, hein, qui n'ont de leader que le nom, qui ont que des titres glorifiés, mais qui n'ont aucune qualité humaine de leadership, vraiment leadership réel, qui pensent que en électrocutant les gens, en leur faisant le coup du taser, hein, en jouant un taser dans le derrière, tu vas voir comment il va se bouger. Alors oui, sur un court terme, quand la terreur tombe, ils ont l'impression que tu as vu comme les cadences sont augmentées, tu as vu comme, mais c'est très court terme. Les gens s'épuisent très vite. Les gens partent en burn-out très vite. Les gens commencent à faire des erreurs, commencent à faire n'importe quoi, commencent à bâcler le travail, commencent à trouver des stratégies de survie en donnant l'impression qu'ils sont en train de travailler alors qu'ils ne travaillent pas. Et tout ça, bon, moi je sais que par exemple, on avait juste un exemple, je crois que je vous l'ai déjà donné, on avait quelqu'un qui avait installé, un directeur qui avait installé des écrans, de grands écrans dans son bureau avec des Excel qui étaient mis à jour en temps réel, donc des tableaux qui étaient mis à jour en temps réel, avec des programmes qu'il faisait, et ça capturait tout. Ça capturait le nombre d'emails envoyés, le nombre d'appels reçus, le nombre de machins qui arrivent à quelle heure, tout ça. En fait, pratiquement, tout notre temps de travail et tout ça était là capturé par des chiffres. Le problème, c'est que les gens sont tous rentrés dans son bureau, ils ont commencé à voir à quel chiffre il fait attention, et puis ils ont réussi à gonfler ces chiffres. Hein, par exemple, on chattait. Par exemple, pour le chat, au lieu d'utiliser le chat interne, on chattait par email. Ça faisait que le nombre d'emails augmentait, puis il était très content. Il voyait comme ça qu'aujourd'hui, il y a 3500 emails qui ont été envoyés, il est très content. Le problème, c'est que ces 3500 emails, je peux te dire que 90% de ces emails, c'était de la poubelle. C'est hey, salut, ça va, on va à la machine à café, tu sais s'ils ont remplacé le papier dans l'imprimante, un truc comme ça. Toute la journée. Donc, je cherche à dire que ne cherche pas, ne va pas, n'utilise pas cet entretien pour critiquer ton management ou critiquer la compagnie ou autre. Bon, si tu as envie de le faire, vas-y, fais-le. Fais-le si tu veux, si ça te fait plaisir, honnêtement. Si psychologiquement tu te sens bien, mais honnêtement, ne le fais pas. Tu dis merci, voilà, oui, je pars, j'ai une autre opportunité. Et merci de m'avoir donné la possibilité de travailler dans cette entreprise. Et puis, voilà, je souhaite tout de bon. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Non, c'était bien, il n'y a rien à améliorer. Est-ce que vous êtes pris la tête avec quelqu'un? Non, je me suis pris la tête avec personne, non. Les gens sont bien ici, merci, voilà.
Sois très lisse comme ça dans tes réponses, très politiquement correct. Arrange-toi pour faire des réponses très courtes, comme ça s'arrête cette imposture, cette tartufferie au bout de 5 minutes. Et puis tu pars, puis voilà. Ça sert à rien autrement enfin, ça sert strictement à rien ce jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste une case à cocher. Ne leur donne pas le plaisir de montrer de la frustration, montrer de l'amertume, ou montrer que tu as souffert ou autre, parce que franchement, ils s'en foutent. Et il n'y a rien qui te fait mal. Plus tard, ça te fera plus mal encore. Parce que si toi, par exemple, tu es parti parce que tu as fait un burn-out, ou ça t'a poussé au divorce, ou ça t'a poussé aux médicaments, ou des trucs comme ça, que vraiment tu te sens mal, et que face à toi, tu as des gens qui s'en foutent et qui te le montrent, franchement, ça te fera encore plus mal. Parce que ça, c'est des vipères. Ne joue pas ce jeu avec ces gens-là. Vraiment, ne joue pas à ça. Parce que tu vas pas trouver des gens face à toi qui vont te soutenir et tout ça. Non, non. Tu vas trouver des vipères. En plus, tu pars, donc tu as zéro value pour eux. Donc, franchement, ne leur donne pas ce plaisir. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je vous rappelle mon livre Toxique sur Amazon. Il est en version Kindle ou en version papier. Toxique, ce que les coachs de carrière ne vous disent pas. Donc ce livre-là est dans votre intérêt, n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. Voilà. Je vous quitte sur ça et je vais regarder une autre question et je reviens vers vous. À très bientôt.